La force grandit lorsque le temps passé avec Dieu devient un choix quotidien, et non un simple moment de libre. La clarté s'élève lorsque ton cœur apprend à demeurer près de sa voix. Mes chers amis, la vie avance vite, les voix se disputent notre attention, et les journées se remplissent sans demander la permission. Beaucoup aiment Dieu sincèrement, mais peinent à rester proches de lui de manière constante. L'éloignement ne commence jamais par la rébellion, il commence par la négligence. Le temps avec Dieu ne concerne pas seulement une routine, mais une relation, une conscience de sa présence et un alignement intérieur. Lorsque le temps avec Dieu devient occasionnel, la foi s'affaiblit silencieusement. Lorsqu'il devient quotidien, le discernement s'affine progressivement. Tu n'as jamais été destiné à porter tes journées sans que la direction divine façonne tes pensées. L'âme a besoin d'un contact régulier avec sa source pour rester claire et forte. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 50, verset 4, que la sagesse découle d'une écoute constante et non de moments précipités. La force pour les temps de fatigue vient d'oreilles formées par le temps passé avec Dieu. Mes amis, considérez un avocat qui examine chaque détail d'un dossier avant d'entrer au tribunal. Sans cette préparation, même les arguments les plus solides perdent leur poids et leur clarté. Votre vie intérieure fonctionne de la même manière. Le temps avec Dieu prépare ton cœur avant que les conversations, les décisions et les pressions n'arrivent. Sans ce temps, les réactions remplacent le discernement. Avec lui, la paix guide les décisions. Beaucoup attendent la crise pour prier profondément, pourtant la force se construit bien avant que la crise n'arrive. Passer du temps avec Dieu chaque jour développe une préparation intérieure. Cela forge une confiance paisible qui ne dépend pas des circonstances. Il ne s'agit pas de longues heures ni de paroles parfaites, mais d'une attention constante et d'une présence sincère. Dieu communique la clarté au cœur qui demeure près de lui. Lorsque tu restes proche, la confusion perd son emprise. Quand tu demeures avec Dieu, la sagesse façonne tes pas. Cette communion devient l'encre de ta journée. Même lorsque les emplois du temps se resserrent, le temps avec Dieu te rappelle qui tu es et à qui tu appartiens. Il stabilise les émotions, aiguise la foi et protège ton monde intérieur. Mes chers amis, ce n'est pas une nourriture facultative pour une marche forte avec Dieu. C'est essentiel. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi passer du temps avec Dieu de manière constante façonne durablement ta force, ta clarté et ta direction. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom puissant de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Maintenant, considérons cette vérité puissante. Le temps avec Dieu façonne ta direction intérieure avant que la vie n'exige des réponses. Mes amis, beaucoup de luttes ne commencent pas par de mauvaises intentions, mais par une distance spirituelle qui s'installe silencieusement. Lorsque les journées commencent sans Dieu, les pensées prennent rapidement le contrôle et les émotions réagissent en premier. Les décisions se forment avant que la sagesse ne parle, et les réactions remplacent le discernement. Passer du temps avec Dieu place la vérité avant la réaction et l'ordre avant l'urgence. Cela permet à ton cœur d'être guidé avant que les exigences n'arrivent et que les voix ne se multiplient. C'est pourquoi la proximité avec Dieu doit précéder l'activité et le mouvement. L'Écriture nous dit dans le psaume 27, verset 8. « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Ce verset montre que la recherche de Dieu commence par une réponse du cœur, et non par la convenance ou les moments disponibles. Dieu invite, et le cœur répond par l'attention, la disponibilité et le temps. Chercher Dieu n'est pas une prière précipitée, prononcée sans écouter. C'est une présence intentionnelle qui choisit la proximité avant que la distraction ne s'impose. Beaucoup attendent que la confusion grandisse avant de chercher Dieu avec sérieux. Pourtant, la clarté se forme plutôt dans les moments calmes d'une attention constante. Lorsque tu demeures proche de Dieu, sa direction t'atteint plus rapidement. Tu commences à discerner quand parler et quand attendre. Tu perçois quand quelque chose est juste ou troublé dans ton esprit. Cette sensibilité ne surgit pas soudainement ni par émotion.
Elle se développe par un temps répété passé avec Dieu. Nous le voyons clairement dans la vie d'Esdras. Esdras ne conduisait pas des armées et ne manifestait pas des signes publics. Il avait préparé son cœur avant d'assumer des responsabilités. L'Écriture nous rappelle dans Esdras 7, verset 10. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et à enseigner en Israël les lois et les ordonnances. Esdras a cherché Dieu avant l'action et la responsabilité. Il a laissé la vérité le façonner intérieurement d'abord, puis il a agi avec clarté et autorité. Mes amis, remarquez l'ordre révélé dans ce verset. Esdras a cherché Dieu avant que son influence ne s'élargisse. Ensuite, il a vécu la vérité qu'il avait reçue. Ce n'est qu'après cela qu'il a enseigné les autres. Le temps avec Dieu a façonné sa compréhension avant que les responsabilités ne suivent. Cet ordre protège ton cœur d'action dépourvu de sagesse. Il te garde aligné lorsque l'influence et les attentes augmentent. Un autre passage des Écritures renforce cette priorité dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La lumière révèle ce qui se trouve devant nous avant même que chaque pas ne soit posé. Cette lumière brille lorsque tu demeures chaque jour près de la parole de Dieu. Sans cette lumière, les pas deviennent incertains et précipités. Avec elle, la direction devient claire et solidement ancrée. Mes amis, le temps avec Dieu n'est pas destiné à se glisser entre deux tâches. Il est destiné à façonner la manière dont tu abordes chaque tâche. Lorsque tu passes du temps avec Dieu de façon constante, ta manière de penser s'aligne différemment. Tes réponses s'adoucissent et tes décisions gagnent en sagesse. Tu cesses de réagir par habitude et commences à répondre avec compréhension. Voilà comment le temps passé avec Dieu te prépare à chaque journée à venir. Concentrons-nous maintenant sur la manière dont le temps avec Dieu transforme tes réactions avant que les situations ne deviennent compliquées. Mes chers amis, beaucoup de luttes durent plus longtemps que nécessaire parce que les réactions sont trop rapides. Lorsque le temps avec Dieu est limité, les émotions prennent souvent le dessus dans des moments qui exigent de la sagesse. Les paroles sortent avant que la réflexion ne se pose, et les choix se forment avant que la compréhension n'ait l'espace de grandir. Plus tard, le regret apparaît, car la direction manquait dès le départ. Le temps avec Dieu ralentit le rythme intérieur afin que la sagesse parle avant que les décisions ne soient prises. L'Écriture nous rappelle dans Proverbe 16, verset 3. Recommande tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. Ce verset montre que la clarté commence avant l'action, et non après l'apparition des conséquences. Lorsque tu confies tes projets à Dieu, ta pensée devient ordonnée et concentrée. Les pensées cessent de courir sans direction. Le temps avec Dieu façonne ta manière de penser avant d'agir. Beaucoup de croyants demandent à Dieu de corriger les résultats, tout en négligeant l'étape qui consiste à façonner leur réaction. Dieu agit en profondeur lorsque tu lui donnes du temps, et pas seulement des paroles. En demeurant avec lui, les réactions s'adoucissent et la patience commence à guider tes choix. Tu t'arrêtes assez longtemps pour peser tes mots. Tu écoutes attentivement avant de répondre. Ce changement se développe naturellement à travers un temps répété passé avec Dieu. Nous le voyons clairement dans la vie de Joseph lorsqu'il était en prison. Joseph a affronté l'injustice, l'attente et l'isolement sans savoir quand la délivrance viendrait. Pourtant, il a continué à reconnaître Dieu dans le secret et à servir les autres. L'Écriture montre que la sagesse et la faveur reposaient sur lui bien avant que la promotion n'arrive. Le temps avec Dieu a préservé le caractère de Joseph avant que l'opportunité ne se présente. Ses réactions reflétaient la préparation plutôt que l'amertume. Un autre passage confirme cette vérité. Dans Ésaïe 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Entendre la direction de Dieu demande une attention qui se développe par le temps passé avec lui. La direction est perçue tôt, avant que de mauvais tournants ne soient pris. Cette sensibilité t'empêche de réagir par impulsion. Mes chers amis, lorsque tu passes du temps avec Dieu de manière constante,
La maîtrise de soi devient plus facile à pratiquer. Tu ne te sens plus pressé de te défendre ou d'expliquer chaque situation. La paix commence à guider tes réponses au lieu de l'urgence. La sagesse façonne ton ton et ton timing. Ce n'est pas un silence né de la peur. C'est une assurance enracinée dans la clarté. Le temps avec Dieu t'apprend aussi à reconnaître les moments qui exigent une action. Tu discernes quand avancer et quand attendre patiemment. Tu sais quelles situations méritent ton attention et lesquelles peuvent être laissées de côté. Ce discernement protège les relations et préserve la force émotionnelle. Sans le temps avec Dieu, les réactions suivent souvent des habitudes forgées par le stress. Avec le temps passé avec Dieu, les réponses reflètent la compréhension et la maîtrise de soi. Les autres ressentent davantage de calme que de tension lorsqu'ils interagissent avec toi. La confiance grandit là où la confusion régnait auparavant. Mes chers amis, le temps avec Dieu ne te retire pas de la vie quotidienne. Il te prépare à y faire face avec sagesse et attention. Il façonne tes réactions avant que les situations ne mettent ton caractère à l'épreuve. C'est ainsi que le temps avec Dieu transforme ta manière de répondre chaque jour. Réfléchissons maintenant à la façon dont le temps avec Dieu fortifie ton identité avant que le monde ne cherche à te définir. Mes amis, beaucoup de personnes luttent avec la confiance en soi parce qu'elles écoutent davantage le bruit que la vérité. Lorsque le temps avec Dieu est absent, l'identité se construit à partir des opinions, des résultats et de la comparaison. On commence à se mesurer à la performance plutôt qu'au dessein. On réagit davantage à l'approbation et au rejet qu'à la conviction intérieure. Le temps avec Dieu restaure la clarté sur qui tu es et sur ta position. L'Écriture nous le rappelle dans Romains 8, verset 15. Ce verset montre que l'identité découle de la relation et non de l'accomplissement. Connaître Dieu personnellement façonne chaque jour la manière dont tu te vois. Le temps avec Dieu renforce l'appartenance avant que l'insécurité ne s'installe. Lorsque l'identité s'affaiblit, les personnes cherchent une validation dans des lieux malsains. Elles poursuivent l'affirmation à travers le travail, la reconnaissance ou le contrôle. Ces quêtes ne satisfont jamais durablement. Le temps avec Dieu t'enracine dans une vérité qui ne change pas selon les circonstances. Il te rappelle que ta valeur vient de l'appel de Dieu, et non de l'opinion publique. Nous voyons cette vérité dans l'histoire de David avant qu'il ne devienne roi. David a passé de longues saisons dans l'ombre, a gardé les brebis et a adoré Dieu dans le secret. Il ne construisait pas une réputation. Il construisait une relation. L'Écriture montre que lorsque le moment est venu, David s'est tenu avec assurance face aux défis. Sa force venait de la connaissance de Dieu, et non de ses titres. Le temps avec Dieu a façonné l'identité de David bien avant que l'autorité n'arrive. Un autre verset le confirme dans 1 Samuel 16, verset 7. Le regard de Dieu se porte sur l'intérieur et non sur l'apparence. Le temps avec Dieu maintient ton attention alignée sur ce que Dieu valorise. Il te protège de la poursuite des apparences au détriment de la vérité. Mes amis, lorsque tu passes du temps avec Dieu, ta confiance devient paisible mais solide. Tu n'as plus besoin d'une approbation constante. Tu ne crains plus le rejet. Tu deviens assuré dans ce que Dieu dit de toi. Cette sécurité influence ta démarche, ta manière de parler et tes décisions. Le temps avec Dieu guérit aussi les blessures causées par des paroles prononcées contre toi. Il remplace le mensonge par la vérité. Il restaure la dignité là où la honte persistait. En demeurant près de Dieu, ta voix intérieure change. Elle se façonne par la vérité plutôt que par les souvenirs. Sans le temps avec Dieu, l'identité devient fragile et facilement ébranlée. Avec le temps passé avec Dieu, l'identité devient enracinée et claire. Tu commences à répondre à partir de ce que tu es, et non de ce que les autres attendent. Cette clarté apporte la paix dans les relations et les décisions. Mes amis, passer du temps avec Dieu est la manière dont l'identité est protégée et fortifiée. Cela te garde ancré dans la vérité lorsque les opinions changent. Cela te rappelle chaque jour que tu appartiens à Dieu. Voilà comment le temps avec Dieu façonne qui tu es, et pas seulement ce que tu fais. Mes amis,
Passer du temps avec Dieu garde ton cœur pur et ta foi solidement enracinée. Il ancre ta direction dans la vérité, même lorsque la vie devient complexe et exigeante. Lorsque le temps passé avec Dieu devient une priorité quotidienne, ta marche gagne en profondeur et tes réactions gagnent en sagesse. Ta vie commence à refléter une clarté qui n'est pas ébranlée par les saisons changeantes ni par les opinions des hommes. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons devant le Seigneur dans la prière. Je t'invite à prier cette prière avec moi, ou à l'écouter avec foi, afin de recevoir toutes les bénédictions qu'elle contient. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour, notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant. Tu es saint, fidèle et digne de tout honneur et de toute louange. Tu es juste dans toutes tes voies, fidèle dans chacune de tes promesses, et constant dans ton amour envers moi. Je te remercie pour le don de la vie, pour ta miséricorde qui me rejoint chaque jour, et pour ta présence qui ne m'abandonne jamais. Je te remercie pour ta patience envers moi, pour ta vérité qui me guide et pour ta bonté qui m'attire toujours plus près de toi. Père, je viens devant toi en reconnaissant mon besoin de toi dans chaque domaine de ma vie. Pardonne-moi pour les moments où j'ai traversé mes journées à la hâte sans t'accorder toute mon attention. Purifie mon cœur du péché, des distractions et des priorités mal placées. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je relâche toute offense, toute blessure et tout souvenir qui a pesé sur mon cœur. Seigneur, aide-moi à demeurer près de toi de manière constante et sincère. Je choisis de te donner mon attention, mes pensées et mon temps. Je te remercie pour chaque moment de silence passé en ta présence. Je déclare au nom de Jésus que la distraction ne dominera pas mes journées. Je réprimande la confusion, l'agitation intérieure et l'engourdissement spirituel au nom de Jésus. Je déclare que mon cœur est éveillé, réceptif et attentif à ta voix. Père, que ta parole guide mes décisions et que la sagesse s'élève en moi. Je déclare que mes pas sont ordonnés selon ta vérité, au nom de Jésus. Alors que je choisis la proximité avec toi, je renonce à toute habitude qui m'éloigne de ta présence. Seigneur, je prie pour ta bénédiction sur ma vie. Que la guérison coule dans mon corps, dans mon esprit et dans mon âme. Restaure la force là où je suis faible. Dieu puissant, apporte la délivrance dans chaque lutte cachée et chaque fardeau invisible. Couvre-moi de ta protection tout au long de mes journées. Je déclare la victoire sur la peur, le doute et la distraction au nom de Jésus. Je reçois une percée dans les domaines où je me suis senti bloqué ou retardé. Je demande aussi que la guérison continue d'agir en moi, apportant la plénitude et la paix. Père, je te présente mes proches. Entoure-les de ta protection, de ta sagesse et de ta paix aujourd'hui et toujours. Seigneur, tandis que je prie avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous sommes en accord, priant les uns pour les autres. Nous recevons la clarté, la force et un désir renouvelé de passer davantage de temps avec toi. Nous déclarons l'unité, la protection et la victoire sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute gloire. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière t'a béni, écris le mot Amen dans la section des commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oublie pas non plus de t'abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions sincèrement tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et afin que d'autres croyants sur YouTube et dans le monde entier puissent se joindre à nous pour prier pour toi dès maintenant. Tiens ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.